Alors maintenant, un petit extrait, un petit clip sur comment identifier les croyances limitantes, quelles sont les astuces qui vous permettent de repérer quand vous parlez à vous-même ou quand vous pensez des choses, que ce sont justement des croyances limitantes. Donc, je vais vous parler de raisonnement, de plusieurs catégories de croyances limitantes qui sont des raisonnements très courants dont moi-même je souffrais, hein, et certaines, je travaille toujours sur elles parce que je me rends compte qu'elles reviennent dans d'autres domaines de ma vie. Alors, je vais vous donner des exemples aussi, toujours les exemples dont moi j'ai souffert, dont mes clientes souffrent, pour que justement ça vous parle, ok? Alors, des erreurs de raisonnement très courantes qui conduisent à développer des croyances limitantes sont par exemple la tendance au catastrophisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire se noyer dans un verre d'eau. Donc, la tendance à se noyer dans un verre d'eau, à amplifier quelque chose qui est un peu négatif et en faire une montagne, ok? Donc, pour expliquer ça, il y a aussi l'expression faire une montagne d'une taupinière. Donc, c'est des choses comme j'ai mangé un Kit Kat, je suis vraiment nulle, j'ai pas envie de m'arrêter, allez, foutu pour foutu, ben, je mange tout ce qui reste. Donc, c'est parce que vous vous dites que d'avoir mangé un Kit Kat, c'est une catastrophe, ce qui est souvent venu des régimes, cette façon de penser, cette croyance faussée. Donc, je mange un Kit Kat, c'est une catastrophe, donc je peux manger toute la boîte, tout le paquet, pardon. Ok? Moi, c'est comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, eh ben, c'est quelque chose que je faisais avec les Twix. Mais bon, ça, c'était l'exemple d'une cliente. On n'avait pas les mêmes chocolats. Et donc, voilà. Donc, vous voyez, le fait de penser que c'est une catastrophe d'en manger un, fait que vous en mangez plus. Et que ça devient un trouble du comportement alimentaire potentiellement. Ok? Donc, quelque part, c'est une histoire d'attendre de soi-même une soumission sans faille. De vouloir tout contrôler. Ok? Alors que quand on essaie de tout contrôler, ben, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est des êtres humains, on est, et ben justement, ça a l'effet inverse parce qu'on a besoin de liberté. Ok? Donc, si vous mangez un Kit Kat, ok, c'est mieux de manger le Kit Kat si vous avez faim. Mais si vous avez mangé un Kit Kat et que vous n'aviez pas faim, il y a toujours le fait de réfléchir, d'avoir une petite réflexion de pourquoi j'ai mangé le Kit Kat, de ne pas aller verser dans le jugement, mais plutôt la bienveillance. Encore, ce sont des réflexes par rapport à la programmation de votre cerveau. Et de savoir vous dire, eh ben ok, c'est pas la fin du monde, mais pourquoi j'ai mangé le Kit Kat? Et peut-être c'est parce que, bon, je vais dire un exemple de mes clientes parce que c'est frais dans ma tête. C'était sûr qu'elle n'avait pas faim, mais elle s'était disputée avec son mari. Donc, elle avait besoin de quelque part un apaisement, un petit plaisir, parce qu'elle ne se sentait pas écoutée, elle ne se sentait pas connectée à son mari. Et qu'évidemment, l'action la mieux dans ce cas-là, c'est pas forcément de manger, c'est soit d'aller faire une activité qui nous relaxe. Alors, c'est à elle de trouver des activités, d'expérimenter dans le temps, graduellement, à trouver des activités pour que quand elle se dispute avec quelqu'un, ben, elle sache, ce soit plus un automatisme et qu'elle sache, je peux faire ça, 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 ça. Parce que j'ai essayé dans le passé, ça peut marcher. Ok? Donc, vous voyez ce que je veux vous dire par rapport à ça. C'est quand vous voulez trop contrôler quelque part, ça devient inatteignable et ça suscite des craquages alimentaires. Donc, ça, c'est le catastrophisme. C'est la première erreur de raisonnement très courant qu'il faut identifier, dont il faut se